Pendant près d'une décennie, Muhammad Ali a reposé paisiblement dans les vastes étendues sereines du Cave-Hill Cemetery à Louisville, dans le Kentucky. Son site d'enterrement, choisi de sa main par la légende de la boxe elle-même, était censé être un lieu de paix éternelle, un sanctuaire final pour un homme qui avait passé sa vie sous les feux de la rampe. Mais 9 ans plus tard, un mystère troublant a commencé à se dérouler. Un qui a forcé des scientifiques et des officiels du cimetière à prendre une décision difficile. Ouvrir le tombeau de Muhammad Ali. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur défiait la science et a laissé les experts sans voix. La découverte allait envoyer des ondes de choc à travers le monde, allumant un mystère global que personne ne pouvait expliquer. Se souvenir de Muhammad Ali. Le plus grand repose jusqu'à maintenant. Je ne veux pas trop me vanter, mais tout le monde qui me regarde combattre ou qui a assisté à l'un de mes matchs dit que je suis le plus grand qu'ils aient jamais vu. Muhammad Ali était plus qu'un simple boxeur. Il était une figure révolutionnaire qui a secoué le monde à la fois dans et en dehors du ring. Son charisme, son esprit et sa confiance inébranlable en ont fait l'un des athlètes les plus reconnaissables et influents de l'histoire. Il n'était pas seulement un champion dans le ring. Il était un champion de la justice, une voix pour les opprimés, et un homme qui tenait à ses principes quoi qu'il en coûte. Je suis le roi du monde. Attends. Attends. C'est joli. Attends. Tu n'es pas si joli. Je suis un mauvais homme. J'ai secoué le monde. J'ai secoué le monde. Dès l'instant où il s'est déclaré le plus grand, le monde l'a cru. Pas seulement à cause de son talent, mais pour la conviction inébranlable qui définissait chacun de ses mouvements. Le monde dit au revoir à Muhammad Ali. Je suis le plus grand. Le décès d'une icône américaine, Muhammad Ali. La légende de la boxe plus grande que nature est décédée à l'âge de 74 ans. La fin d'une ère. La fin d'une figure singulière dans ce monde. Ali, 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 Ali. L'un des athlètes les plus célèbres et aimés de tous les temps est décédé. La légende de la boxe Muhammad Ali a perdu sa bataille contre Parkinson tard vendredi en Arizona. Quand Ali est décédé le 3 juin 2016, le monde a pleuré la perte d'une légende. Ses funérailles ont été suivies par des milliers de personnes tandis que des millions d'autres regardaient à travers le monde. Des chefs d'État, des célébrités et des fans de tous les coins du globe se sont réunis pour célébrer la vie d'un homme qui avait changé l'histoire. Mais même dans la mort, Ali s'est assuré que son lieu de repos final reflèterait ses valeurs, humilité, foi, et une connexion indéfectible à sa ville natale. Le tombeau de Muhammad Ali. Il avait personnellement choisi son site d'enterrement au Cave-Hill Cemetery à Louisville, dans le Kentucky, un lieu d'importance historique connu pour sa beauté sereine. La décision d'Ali n'était pas seulement une question de localisation. C'était une question de sens. Il voulait reposer dans le même sol où il avait lacé ses gants pour la première fois, dans la ville qu'il avait façonnée en la légende qu'il était devenu. La simplicité de son enterrement était frappante. Contrairement à d'autres icônes mondiales enterrées dans des mausolées élaborés, la tombe d'Ali ne portait qu'une seule inscription, à Ali. C'était puissant dans son minimalisme, un témoignage de son héritage qui n'avait besoin d'aucun ornement. Sa tombe est devenue un lieu sacré de pèlerinage, attirant des visiteurs du monde entier qui venaient payer leur respect. Les fans s'agenouillaient à côté de la pierre tombale modeste, certains laissant des fleurs, d'autres murmurant des prières ou partageant leurs histoires personnelles sur la façon dont Ali les avait inspirés. Pendant près d'une décennie, le lieu de repos final d'Ali était un endroit de paix, jusqu'à ce que, 9 ans plus tard, un développement inattendu force les officiels à prendre une décision difficile. Au début, ce n'était rien de plus que des préoccupations structurelles mineures. Un contrôle de routine, pensaient les officiels. Mais bientôt, des fissures dans la zone environnante se sont approfondies. Des mouvements subtils dans la Terre ont soulevé de nouvelles préoccupations, et des scientifiques ont remarqué des anomalies qu'ils ne pouvaient expliquer. Ce qui semblait initialement être une usure environnementale a commencé à ressembler à quelque chose d'autre. Le cimetière, autrefois un lieu de quiétude, est devenu le centre d'un mystère grandissant. La raison officielle était la préservation. La vraie question était bien plus étrange. Que se passait-il à l'intérieur du tombeau? Avec aucune autre option, les officiels du cimetière et les experts ont pris une décision stupéfiante. Le tombeau de Muhammad Ali devait être ouvert. Pendant près d'une décennie, Muhammad Ali avait reposé sans être dérangé. Mais quand ils l'ont enfin décelé, ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur a laissé les scientifiques stupéfaits. Un mystère commence à se dérouler. La tombe de Muhammad Ali avait été un lieu de réflexion calme pendant des années, où des visiteurs du monde entier venaient payer leur respect, laissant des fleurs, des notes et de petits tokens d'admiration.
Ça a commencé par quelque chose de petit, quelque chose qui aurait pu facilement passer inaperçu. Les gardiens des lieux ont observé des mouvements mineurs dans le sol, un pattern d'affaissement inhabituel qui était incohérent avec le reste du cimetière. Au début, ils ont supposé que c'était un événement naturel, peut-être le résultat de changements météorologiques saisonniers ou d'une simple érosion. Mais avec le temps, les changements sont devenus plus prononcés. Des fissures ont commencé à se former le long des chemins près de la tombe d'Ali. Des fractures fines qui rampaient vers l'extérieur dans un pattern trop spécifique pour être aléatoire. Le personnel du cimetière a pris note, alors que leurs inquiétudes grandissaient, ils ont appelé des ingénieurs structurels pour examiner ce qui se passait. Au début, ce qu'ils ont trouvé était étrange. Le sol ne bougeait pas de la façon dont cela se produit normalement, et ce n'était pas lié à des facteurs environnementaux normaux comme l'érosion de l'eau ou des racines d'arbres se propageant. Les fissures semblaient venir d'une seule source, le tombeau d'Ali. D'autres tombes dans la zone restaient les mêmes, leurs fondations solides. Mais le tombeau d'Ali semblait être au milieu de quelque chose d'étrange. Alors que les mois passaient, le problème s'est aggravé. Plus de fractures sont apparues, non seulement dans le sol, mais aussi le long de la dalle de marbre qui couvrait la tombe d'Ali. La structure autrefois solide montrait maintenant des signes visibles de stress. Les ingénieurs ont utilisé un radar pénétrant le sol pour scanner sous la surface, espérant trouver une cause évidente. Mais ce qu'ils ont trouvé n'a fait qu'approfondir le mystère. Il y avait du mouvement sous le tombeau, une anomalie qui ne pouvait être expliquée par des changements géologiques naturels. Quoi qu'il se passe, c'était concentré entièrement dans le site d'enterrement d'Ali. À ce stade, la communauté scientifique a pris note. Des experts en mécanique des sols et en géologie forensique ont été appelés pour examiner la zone dans l'espoir de la préserver avec un minimum de perturbations. Ils ont écarté l'activité sismique, écartant la possibilité d'un tremblement de terre souterrain. Il n'y avait pas eu de rapport d'inondation, aucune indication d'animaux fouisseurs ou de racines de plantes invasives qui pourraient être responsables. Il semblait que le sol du tombeau réagissait à quelque chose, mais personne ne savait pourquoi. Plus le problème persistait, plus le risque grandissait. Si laissé sans contrôle, l'intégrité structurelle de la tombe pourrait être compromise. Ce n'était plus seulement une question de curiosité. C'était une question de préservation. Les autorités du Caville Cemetery avaient toujours pris fierté à maintenir la dignité de ceux enterrés là, et laisser le tombeau d'Ali se détériorer n'était simplement pas une option. Après avoir épuisé toutes les explications possibles, la discussion s'est tournée vers une décision que personne n'avait anticipée. Si la cause ne pouvait pas être identifiée de l'extérieur, alors il n'y avait qu'une option restante. Le tombeau de Muhammad Ali devrait être ouvert. Que se cachait sous la surface? Qu'est-ce qui causait ces changements inexplicables? Les scientifiques étaient sur le point de le découvrir. Et ce qu'ils ont découvert les a laissés stupéfaits. La décision d'ouvrir le tombeau. L'idée d'ouvrir le tombeau de Muhammad Ali n'était pas quelque chose que quiconque prenait à la légère. L'homme connu comme le plus grand avait été mis en terre avec le plus grand respect selon sa foi et ses souhaits. Déranger son lieu de repos final semblait presque inimaginable. Pourtant, le mystère grandissant entourant les anomalies structurelles à sa tombe laissait les experts sans autre choix. Les fissures, le sol qui bouge, le mouvement inexpliqué sous la surface. Chaque nouvelle pièce de preuve pointait vers un problème qui ne pouvait plus être ignoré. Les officiels du cimetière, les spécialistes forensiques et les ingénieurs structurels se sont réunis pour discuter de la situation. Chaque alternative possible a été considérée. Pouvait-il ajouter du renforcement sans déranger la tombe? Des scans plus profonds pourraient-ils fournir un meilleur insight? Mais peu importe combien de théories étaient proposées, elles revenaient toutes à la même réalité troublante. Sans ouvrir le tombeau, ils travailleraient à l'aveugle, risquant d'endommager davantage le site d'enterrement d'Ali. La famille d'Ali a été immédiatement contactée. La demande d'exhumer ses restes a été accueillie avec une hésitation compréhensible. Pour eux, leur père bien-aimé, mari et héros avaient été mis en terre avec dignité. L'idée de rouvrir sa tombe, même pour des raisons scientifiques, était profondément troublante. Ils voulaient des rassurances. Ils voulaient savoir que c'était absolument nécessaire. Surtout, ils voulaient être certains que la mémoire et l'héritage de leur père ne seraient pas exploités ou irrespectés de quelque manière que ce soit. L'équipe d'experts leur a fourni toutes les données disponibles, montrant le déclin structurel graduel mais indéniable du tombeau. Si les dommages continuaient sans contrôle, le risque d'effondrement pourrait menacer l'intégrité de la tombe elle-même. Ce qui se passait ici était hautement inhabituel.
Les tombes ne bougeaient pas simplement comme ça sans explication claire. La situation n'était pas juste une question de curiosité, mais de préservation. S'ils attendaient trop longtemps, les dommages pourraient devenir irréversibles. Après plusieurs conversations difficiles, la famille d'Ali a donné son consentement à contre-cœur, mais ils avaient des conditions. L'exhumation devait être gérée avec le plus haut niveau de soins et de discrétion. Pas de présence médiatique, pas d'attention publique inutile. Cela ne devait pas devenir un spectacle. Seulement le personnel nécessaire serait autorisé sur site, et tout devait être fait selon des directives légales et éthiques strictes. La famille voulait l'assurance que le moment où Muhammad Ali serait replacé dans sa tombe, il resterait non dérangé pour l'éternité. Avec la décision prise, les préparations ont commencé. Une date a été choisie, de l'équipement a été apporté, et l'équipe de spécialistes a soigneusement planifié chaque étape du processus. Personne ne savait à quoi s'attendre une fois le tombeau ouvert. Des théories circulaient, allant des échecs structurels à des facteurs environnementaux inhabituels. Mais alors que les heures finales avant l'exhumation approchaient, une question planait sur tous les impliqués. Que allait-il trouver à l'intérieur du tombeau de Muhammad Ali? Le moment glaçant. Le moment glaçant. Le tombeau est ouvert. Le matin de l'exhumation était étrangement silencieux. Le cave il se métrit, normalement un sanctuaire paisible de réflexion calme, semblait différent. L'air était épais d'anticipation alors que l'équipe d'experts, d'ingénieurs structurels, de spécialistes forensiques et d'officiels du cimetière se rassemblait autour de la tombe de Muhammad Ali. Chaque mouvement était précis, et chaque instruction était soigneusement suivie. Ce n'était pas une exhumation ordinaire. C'était l'ouverture du tombeau de l'un des athlètes les plus célébrés de l'histoire moderne. Le poids du moment n'était perdu pour personne présent. La dalle extérieure couvrant le tombeau d'Ali était restée non dérangée pendant 9 ans. Sa surface de marbre lourde protégeant le lieu de repos final du champion. Alors que l'équipe commençait le processus délicat de la retirer, il y avait une compréhension tacite que quoi qu'il y ait en dessous devait être traité avec le plus grand respect. L'équipement utilisé était conçu pour minimiser la perturbation, mais même avec la plus grande précision, le premier soulèvement de la dalle envoya un faible frisson à travers le sol environnant. Un silence s'abattit sur l'équipe rassemblée alors que de la poussière et de petits fragments de pierre se desserraient et dérivèrent dans l'air. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que la couche finale était soigneusement retirée, un courant d'air frais distinct s'échappa du tombeau. Quelques scientifiques échangèrent des regards perplexes. Les chambres d'enterrement sont typiquement scellées hermétiquement, conçues pour rester non dérangées par l'environnement extérieur. La présence de flux d'air suggérait quelque chose d'inhabituel, une ouverture, un déplacement, ou un gap dans la structure qui n'aurait pas dû être là. Ce n'était pas nécessairement sinistre, mais ce n'était certainement pas normal. Alors que les spécialistes forensiques s'avançaient pour documenter la chambre, ils remarquèrent immédiatement une autre irrégularité. Le vault d'enterrement à l'intérieur, qui aurait dû rester solidement en place, s'était légèrement déplacé. C'était un petit mouvement, mais dans une structure censée rester immobile. Même le déplacement le plus léger était significatif. Le cercueil était incliné à un angle subtil mais notable, comme si quelque chose l'avait fait bouger au fil du temps. Il n'y avait pas eu de rapport d'activité sismique dans la zone. Aucune évidence de changement d'eau souterraine assez fort pour altérer les fondations du tombeau. Le déplacement était confiné uniquement au lieu de repos d'Ali. Plus tard, l'un des analystes forensiques révélerait que sa première pensée en voyant le tombeau était « c'est troublant ». Il savait que les mots portaient un poids étrange, alors il est resté silencieux. Laissant ses collègues faire leur travail, mais il pouvait voir que tout le monde se sentait aussi mal à l'aise que lui. L'équipe s'attendait à trouver des fissures, des mouvements de sol, peut-être des signes de décomposition naturelle à l'intérieur du tombeau. Mais le flux d'air inattendu, le vault déplacé, et le sentiment troublant qui rampait sur le groupe suggéraient qu'il faisait face à quelque chose de bien moins prévisible. L'étape suivante était inévitable. Avec des mains gantées et des mouvements contrôlés, l'équipe se prépara à soulever le couvercle du cercueil de Muhammad Ali. Le moment qui suivit serait l'une des découvertes les plus choquantes de leur carrière. La découverte incroyable. La découverte incroyable. Alors que le couvercle du cercueil de Muhammad Ali était soigneusement soulevé, l'équipe rassemblée retint son souffle. Le poids du moment pesait sur eux alors que des lumières haute puissance illuminaient l'intérieur du vault d'enterrement. Ce qu'ils virent à l'intérieur les laissa figés sur place. Le corps d'Ali, malgré 9 ans d'enterrement, était bien plus intact que quiconque ne l'avait attendu. Bien que quelques décompositions naturelles aient eu lieu, le degré de préservation était frappant.
Sa structure faciale restait clairement distinguishable. C'est très reconnaissable d'une manière qui défiait ce que les spécialistes forensiques anticipaient. Il n'y avait aucun signe de décomposition extensive, aucune dégradation squelettique complète, seulement un état inhabituel de préservation qui laissa les experts échanger des regards mal à l'aise. Le pathologiste forensique principal s'avança, son expression passant de la curiosité à l'incrédulité alors qu'il examinait les restes. Ce n'était pas juste la préservation qui le troublait. C'était l'absence totale d'une explication évidente pour cela. Ali avait été embaumé avant son enterrement, une pratique courante. Mais l'embaumement seul ne pouvait pas expliquer ce niveau de préservation après près d'une décennie sous terre. Les conditions à l'intérieur du tombeau ne suggéraient pas de contrôle climatique artificiel, ni de signes d'interférence chimique au-delà de ce qui aurait été utilisé au moment de l'enterrement. Le sol riche en calcaire du Cave Cemetery était connu pour aider à ralentir la décomposition, mais pas à cette mesure. Il y avait quelque chose d'autre à l'œuvre ici, quelque chose que ni la science forensique ni les facteurs environnementaux ne pouvaient immédiatement clarifier. Ajoutant au mystère était la condition du vault d'enterrement lui-même. Contrairement à la plupart des cercueils qui montrent des signes clairs de dommages d'humidité au fil du temps, celui d'Ali ne montrait que des indications mineures d'usure. L'intérieur de la chambre était plus sec que attendu malgré le courant d'air frais qui avait été détecté quand le tombeau avait été ouvert pour la première fois. Les scientifiques ont examiné les murs environnants, cherchant des signes de contamination externe, mais n'ont trouvé rien qui pourrait immédiatement expliquer pourquoi les restes d'Ali avaient été si uniquement préservés. Les caretakers du cimetière, qui se vantaient d'un maintenance méticuleux, n'avaient pas donné au tombeau d'Ali un traitement spécial au-delà de l'entretien standard du sol au-dessus de lui. Malgré les découvertes inattendues, l'équipe, en tant que scientifique, savait que quoi qu'il se soit passé devait rester dans les limites de la réalité. Pas d'explication paranormale, pas d'éléments surnaturels, juste un cas si rare que même les analystes forensiques les plus expérimentés luttaient pour le comprendre. Ce qui avait commencé comme une simple investigation structurelle s'était transformé en quelque chose de bien plus complexe. Les fissures dans le sol les avaient menés à une révélation qui avait laissé tout le monde troublé. L'équipe s'était préparée à de nombreuses possibilités. Mais ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur du tombeau de Muhammad Ali défiait les limites même de ce qu'ils pensaient savoir. Une anomalie étrange à l'intérieur du tombeau. Alors que les spécialistes forensiques continuaient leur examen, quelque chose a attiré leur attention. Une substance sombre, durcie, incorporée dans le linceul d'enterrement près des restes de Muhammad Ali. C'était différent de tout ce qu'ils avaient attendu trouver. Au premier regard, cela semblait être une masse organique, durcie au fil du temps. Pourtant, sa position et sa texture étaient inhabituelles. L'équipe, déjà troublée par la préservation du corps d'Ali, faisait maintenant face à une autre question. Qu'était cette anomalie, et pourquoi était-elle là? Les pathologues forensiques ont soigneusement extrait un petit fragment pour une inspection plus proche. Sous le faisceau arche d'une lumière d'analyse, le matériau a révélé une surface rugueuse, cristallisée, assombrie par le temps, pourtant étrangement intacte. Il n'y avait pas d'explication immédiate pour ce qu'ils regardaient. Soudain, il leur est venu à l'esprit que quoi qu'il se passe avec la tombe d'Ali prendrait du temps à enquêter. Ils auraient besoin d'échantillons de sol, de photographies et de rapports détaillés pour continuer leurs recherches tout en tenant leurs promesses à la famille d'Ali et en refermant la tombe. Des tests initiaux ont écarté toute forme de moisissure ou de dépôts minéraux courants qui pourraient se former naturellement dans un environnement d'enterrement. Ce n'était pas le résultat d'une simple décomposition, ni correspondait aux restes attendus de fluides d'embaumement interagissant avec les matériaux environnants. Alors que plus d'échantillons étaient pris, l'équipe se retrouvait face à un puzzle forensique inattendu. La présence de cette substance non identifiée, combinée à la préservation inhabituelle du corps d'Ali, suggérait qu'un événement rare s'était produit à l'intérieur du tombeau. Quelque chose que les scientifiques n'avaient pas encore pleinement compris. Pour l'instant, tout ce qu'ils savaient, c'est que la tombe d'Ali, autrefois pensée comme un lieu de repos simple et non dérangé, était devenue le site d'un mystère qui prendrait bien plus longtemps qu'une seule journée à résoudre. Ce qu'ils regardaient était un potentiel minéral non identifié dans le sol ou un type rare de terre qui avait des propriétés de préservation remarquables. Quoi qu'ils traitaient avait les choqué, mais il était temps de remettre leurs esprits logiques en marche et de travailler pour obtenir des réponses. Théories et spéculations. Alors que la nouvelle des découvertes inhabituelles à l'intérieur du tombeau de Muhammad Ali se répandait dans la communauté scientifique, des théories ont commencé à émerger. Des experts de divers domaines, incluant la pathologie forensique, la géologie et la science mortuaire,
ont tenté de reconstituer une explication qui avait du sens. La théorie la plus précoce se concentrait sur la composition unique du sol du cave Hill-Cemetery. La terre riche en calcaire combinée aux conditions relativement stables de température et d'humidité dans la chambre d'enterrement pourrait avoir créé un environnement qui a significativement ralenti la décomposition. Des cas similaires avaient été documentés dans le passé où une momification naturelle s'était produite due à des facteurs environnementaux, bien qu'ils restent rares. Cependant, cela n'expliquait pas la substance particulière trouvée près des restes d'Ali. Une autre spéculation impliquait le processus d'embaumement. Bien que le corps d'Ali ait été traité suivant des pratiques mortuaires standards, certains suggéraient qu'une combinaison particulière de produits chimiques d'embaumement pourrait avoir réagi avec l'environnement d'enterrement de manière inattendue. Cette réaction, théorisait Hill, pourrait avoir contribué à la fois au ralentissement de la décomposition et à la formation du matériau durci trouvé dans le tombeau. Pourtant, quand on comparait les findings à d'autres corps embaumés enterrés sous des conditions similaires, les anomalies restaient difficiles à justifier. D'autres considéraient la possibilité que le déplacement du vault d'enterrement ait joué un rôle. Si des mouvements subtils dans le sol avaient altéré le flux d'air dans le tombeau, le changement pourrait avoir impacté la façon dont l'humidité et les matériaux organiques interagissaient au fil du temps. Cependant, aucune de ces théories n'expliquait pleinement toutes les findings, laissant les scientifiques avec plus de questions que de réponses. Qu'avait vraiment eu lieu à l'intérieur du tombeau de Muhammad Ali au cours des 9 dernières années? Le verdict final, ce que nous savons maintenant. Les experts ont conclu après des semaines d'analyse qu'une combinaison de conditions environnementales, de pratiques d'enterrement et d'interactions chimiques naturelles a résulté en la préservation remarquable de Muhammad Ali. Le climat de la région, ainsi que les conditions spécifiques au cave Hill-Cemetery, a créé une atmosphère qui a significativement ralenti le processus de décomposition. De plus, l'utilisation d'un cercueil conçu sur mesure avec des matériaux destinés à préserver a aidé à sa préservation exceptionnelle. Les scientifiques ont noté l'interaction unique des niveaux d'humidité, de la composition du sol, et même de l'arrangement précis de son lieu de repos final comme des facteurs cruciaux pour maintenir son état physique. Les experts ont aussi examiné l'impact des pratiques d'enterrement elles-mêmes. La famille d'Ali avait suivi une combinaison de techniques modernes et traditionnelles qui mettaient l'accent sur la protection des éléments externes, s'assurant que son corps était protégé des effets du temps. Ces méthodes, combinées à un réenterrement soigné, étaient un témoignage du respect et de la révérence accordée à la légende de la boxe. Son corps a été soigneusement réenterré avec des mesures supplémentaires prises pour renforcer l'intégrité du tombeau. Les officiels du cave Hill-Cemetery ont assuré le public que le lieu de repos d'Ali serait préservé avec le plus grand respect, s'assurant qu'il continuerait à reposer en paix. La décision de refermer le tombeau a été prise d'une manière qui honorait à la fois l'héritage d'Ali et les souhaits de sa famille, reconnaissant le besoin de privacy et de dignité dans son lieu de repos final. Le tombeau a été renforcé avec des mesures protectrices supplémentaires pour s'assurer que l'héritage d'Ali reste intact pour les générations à venir. La découverte, bien que surprenante, servait de rappel de la présence endurante de Muhammad Ali. Même dans la mort, son héritage restait inébranlable, laissant les scientifiques, les historiens et les fans dans l'émerveillement. La préservation de son corps était symbolique de sa persona plus grande que nature. Un athlète qui défiait les limites, chalanguait les normes et captivait le monde. La vie de Muhammad Ali était remplie de moments qui défiaient les attentes. De ses victoires dans le ring à son stand inébranlable pour la justice, il était un homme qui ne pouvait être ignoré. Dans la mort, il continue de captiver le monde. L'ouverture de son tombeau n'a jamais été destinée à être un spectacle. Pourtant, ce qui a été trouvé à l'intérieur a suscité un nouveau niveau d'appréciation pour la légende qu'il était. Les conditions de son lieu de repos final serviront maintenant d'étude de cas importantes, s'assurant que son influence s'étend bien au-delà de sa vie. Muhammad Ali a dit un jour: « Ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent. » Même dans son repos éternel, son histoire continue de faire exactement cela. Pensez-vous que les scientifiques avaient raison d'ouvrir le tombeau de Muhammad Ali, ou aurait-il dû rester non dérangé? Faites-nous savoir vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. On se voit dans la prochaine vidéo.